Oui, alors en fait, pour dire la vérité, le père Etoundi m'avait lui-même écrit en me disant en ce moment c'est la saison des pluies, donc il y a beaucoup de problèmes de connexion. Donc voilà, je vous envoie mon texte si jamais ça ne passe pas. Et malheureusement c'est le cas, mais un miracle va peut-être arriver et peut-être qu'il va nous rejoindre pour un temps de questions à la fin, nous verrons bien. En tout cas, qu'il soit remercié. Donc, avant de commencer, donc là je parle à sa place, avant de vous présenter ma contribution, je vous rappelle d'abord que notre association Akadir est interreligieuse et pas seulement œcuménique, même si les chrétiens sont majoritaires. Ils travaillent ensemble avec les musulmans, ne dit-on pas à problème global, solution globale. De prime abord, cette crise sociopolitique n'est pas un conflit entre les anglophones et les francophones, et encore moins un conflit ouvert entre les chrétiens et les musulmans. C'est un conflit entre les ressortissants des deux régions anglophones, surtout les jeunes manipulés par la diaspora, et l'État pour les promesses électoralistes non tenues. Mon propos comprend 3 points, une brève présentation du Cameroun, une brève présentation de l'Akadir, l'apport de l'Akadir pour le règlement pacifique de la crise du Nozo. Donc, brève présentation du Cameroun. Le Cameroun n'est pas seulement le pays du football, avec son équipe nationale, les Lions indomptables, dont les joueurs plus connus et emblématiques sont Roger Milla, Samuel Eto'o, fils, ou le pays de Monsieur Paul Biya, le plus vieux président en exercice du continent et même de la planète. 89 ans bien sonnés. Le Cameroun, c'est aussi l'Afrique en miniature, un microcosme, voire un concentré de l'Afrique avec ses multiples diversités. Géographique, culturelle, linguistique, plus de 300 langues, religieuses, 60% de chrétiens, dont 32% de catholiques, 23,3% de protestants, 0,7% d'orthodoxes, 4% de pentecôtistes et 25%, donc non chrétiens bien sûr, de musulmans. Enfin, le Cameroun, avec 25 millions d'habitants, est placé au cœur de l'Afrique, au fond du golfe de Guinée. Il possède une frontière maritime de 420 km le long de l'océan Atlantique et il est limité à l'ouest par le Nigeria, au nord-est par le Tchad, à l'est par la Centrafrique, au sud par le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. C'est la véritable locomotive et le poumon économique de l'Afrique centrale. Les 2 langues officielles sont le français et l'anglais. Il est membre de la francophonie, du Commonwealth et de l'Organisation de la coopération islamique. L'Akadir. Créé en novembre 2006, l'Akadir a été légalisé en juin 2007 à Yaoundé avec 4 communautés de foi fondatrices. L'Église catholique romaine, la communauté musulmane, le Conseil des églises protestantes du Cameroun et l'Église grecque orthodoxe. C'est une plateforme de dialogue entre les religions au Cameroun. C'est une plateforme de dialogue entre les religions et l'État. C'est une plateforme pour promouvoir la paix, la concorde et le progrès social au Cameroun. Elle se veut également un organe de consultation pour tout ce qui concerne les aspects religieux et éthiques de la nation. Nos missions sont la formation permanente des leaders religieux, des jeunes et des femmes sur le dialogue interreligieux, la paix, la résilience et la cohésion sociale. L'éducation de la jeunesse à travers un manuel scolaire, les religions et le dialogue interreligieux au Cameroun, qui est en chantier et en imprimerie. La sensibilisation du grand public à travers des conférences, des forums, des prières interreligieuses. Pour sa visibilité, l'Akadir publie tous les 3 mois une newsletter qu'on peut recevoir en ligne à l'adresse www.akadir.cm. Depuis décembre 2019, l'Akadir est membre du Conseil africain des leaders religieux, Religions for Peace, dont le siège est à Nairobi, au Kenya. Le 17 décembre 2020, l'Akadir est devenu Conseil camerounais pour le dialogue interreligieux, COCADIR, avec 3 principaux organes, l'Assemblée générale qui se tient une fois par an en fin d'année, le Conseil national des religieux qui a remplacé le Conseil permanent,
Son bureau comprend 8 membres, dont 2 catholiques, 2 protestants, 2 orthodoxes et 2 musulmans. Le premier président est le révérend pasteur Samuel Funky, PCC, et président du Conseil des églises protestantes du Cameroun. Le secrétariat général, qui a remplacé le bureau exécutif, gère au quotidien sa structure, et l'abbé Étienne Etoundi Essama a été élu nouveau secrétaire général en décembre 2021. L'Akadir compte actuellement 10 antennes régionales qui couvrent toute l'étendue du Cameroun, ce qui fait d'elle l'organisation interreligieuse la plus importante du pays. La décentralisation effective s'étend progressivement dans les 52 départements et dans les 360 arrondissements. Le financement des activités du projet triennal 2020-2022 est assuré par Misereor, une ONG allemande. Le ventre mou de l'Akadir est la non-implication financière des 3 autres communautés de foi. Akadir est le règlement pacifique de la crise sociopolitique du Nozo. En voyant la radicalisation du conflit armé entre l'État et les séparatistes anglophones depuis 2016, l'Akadir avait pris une initiative propre afin de rapprocher les deux partis qui se regardaient en chien de faïence, car nous avions constaté qu'il n'y avait que les leaders religieux pour le faire. Lors de l'Assemblée générale de décembre 2017, l'Akadir décida la création d'un comité interreligieux pour la paix avec 4 membres, dont un catholique, un orthodoxe, un protestant, un musulman. En 2018, ce comité avait fait plusieurs descentes sur le terrain pour rencontrer les différents acteurs jusqu'à la publication d'une déclaration conjointe bilingue présentée à l'opinion nationale et internationale par les responsables des 4 communautés de foi à Yaoundé le 19 septembre 2018, un an exactement avant la convocation du grand dialogue national par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Cette déclaration comporte un chapelet d'appels vibrants. Envers le gouvernement pour le dialogue et contre l'impunité, envers les forces de l'ordre contre les exécutions sommaires, envers la diaspora contre le financement des bandes armées, envers les séparatistes Amba Boys contre les exactions et la violence, et envers les leaders religieux pour la tolérance et la paix. En février 2019, l'Akadir organisa, avec l'aide de l'ambassade de Suisse, un atelier de 3 jours sur la crise socio-politique du Nozo, avec la participation de 44 leaders religieux, chrétiens et musulmans, dont le cardinal Christian Toumi, qui abandonna son projet d'organiser une conférence de tous les anglophones, All Anglophone Conference. Cet atelier présenta 3 résultats majeurs et décisifs qui engagent les religions du Cameroun. Premièrement, une vision commune. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont le foyer de personnes réconciliées, joyeuses et pleines d'espoir qui s'aiment, vivent avec confiance et dans la fraternité, dans un environnement pacifique, stable, prospère et accompli, jouissent des droits humains et politiques et s'engagent harmonieusement et avec l'égalité des chances dans un développement culturel et économique qui régénère la vie nationale. Donc ça, c'est la vision. Une résolution commune. La création du Conseil national des religieux pour la paix au Cameroun. Il est constitué des responsables hiérarchiques, 2 par communauté de foi. Un engagement commun. La décision d'agir désormais ensemble face aux questions qui engagent la nation et en particulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sur les plans sociaux, économiques et politiques. Le facilitateur des travaux était M. Jean-Baptiste Talla, médiateur international du Catholic Relief Services, une ONG américaine.
comme autres activités d'Akadir sur le sujet. D'une part, la réflexion à travers les différents thèmes des assemblées générales. Le thème 2021 était « Chrétiens et musulmans ensemble pour la résolution de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et dans le sud-ouest ». La contribution au débat préparatoire au Grand Dialogue national en septembre 2019. Un rapport avait été remis au Premier ministre, facilitateur du dialogue. Troisièmement, la participation effective au Grand Dialogue national du 30 septembre au 4 octobre 2019. Sixièmement, le partenariat avec certains ministères étatiques, certaines ambassades, France, Suisse, Sénégal et ONG, UNICEF, qui nous font le plus confiance. Septième ou huitièmement, je ne sais plus, la formation des ambassadeurs de paix, 30 dans chaque région et 50 de plus pour les 2 régions anglophones, pour un total de 350. Les missions des ambassadeurs de paix depuis 2020, malgré la situation difficile et l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Alors, quelles sont leurs missions ? Causerie éducative dans les communautés de foi, sensibilisation avec distribution d'affiches et de flyers, intervention dans les radios communautaires, visite des prisons, discussion avec les séparatistes pour libérer les jeunes kidnappés et pour permettre l'éducation de la jeunesse. Les prières interreligieuses pour la paix au Cameroun, en particulier dans les régions concernées par les conflits. Le premier samedi de l'année a été retenu comme journée de prière pour la paix dans tous les chefs-lieux de région. Au début janvier 2022, les communautés de foi ont prié pour la réussite du championnat d'Afrique des nations de football et pour la paix au Cameroun. Durant ce tournoi de football panafricain, la paix fut respectée dans toute l'étendue du territoire. Comme difficulté, nous notons 6 points. D'une part, l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante au SEPCA, donc si j'ai bien compris, c'est une fédération protestante, qui ignorait tout de l'action de l'Akadir. La cacophonie maintenue par certains évêques et prêtres catholiques des 2 régions anglophones, certains prélats donnaient l'impression de soutenir l'action des séparatistes. Le soutien malsain de certains membres de la diaspora par l'envoi des fonds et des armes aux séparatistes terrés en brousse et qui continuent à faire des exactions. Le temps perdu pendant 2 ans pour la réflexion sur l'autonomie du Conseil national des religieux. La crise sociopolitique même n'a pas permis de dérouler la panoplie d'activités car certaines furent délocalisées à cause de l'insécurité. Je pense ici au premier forum des femmes de foi tenu à Yaoundé en 2021. L'apparition brusque de la pandémie coronavirus Covid-19 dans le pays, qui empêche non seulement la réalisation des activités programmées, mais qui aussi détourne l'Akadir de la sensibilisation, qui détourne l'Akadir dans la sensibilisation du respect des mesures barrières dans les lieux de culte et les mosquées et la promotion de la vaccination anti-Covid, donc un autre sujet dont a dû s'emparer l'Akadir. La prochaine étape sera de mettre à jour le plan d'action ou la feuille de route de 2019 du Conseil national des religieux. Par exemple, le recensement et le soutien matériel des personnes déplacées à l'intérieur du Cameroun à cause de cette crise sociopolitique. Conclusion. À quelque chose, malheur est bon, dit le dicton populaire. Il faut savoir transformer les crises en opportunités. C'est grâce à la crise socio-politique au Cameroun que furent créés tour à tour le Conseil national des religieux du Cameroun
et l'antenne régionale Akadir du sud-ouest en zone anglophone. Comme vous le constatez, l'Akadir a beaucoup fait pour le règlement pacifique de la crise socio-politique, mais il faut le reconnaître aussi, beaucoup reste à faire. L'Akadir n'agit pas seul sur ce dossier difficile et délicat. Il y a d'autres intervenants comme l'État camerounais à travers les forces de l'ordre, la célébration du Grand Dialogue national d'octobre 2019, dont l'implémentation des résolutions est lente, la mise sur pied de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme et la création du Comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Il y a aussi l'Église catholique romaine à travers la récente visite du secrétaire d'État du Vatican au Cameroun du 28 janvier au 3 février 2021. Il faut aussi signaler l'action louable et discrète du cercle œcuménique de la ville de Yaoundé à travers la prière œcuménique, la visite et la remise des dons aux personnes déplacées à l'intérieur du pays dans une paroisse protestante de la Presbyterian Church in Cameroon à Bastos en janvier 2020 et dans une paroisse catholique à Simbok en janvier 2022. Je vous remercie pour votre aimable attention.